l'année avec Jérôme Chauffet, je le présenterai tout à l'heure, au sujet du comment mieux communiquer avec ceux qui ne nous ressemblent pas, et notamment avec le process communication modèle. Alors, je vais peut-être commencer par me présenter parce que certains ne me connaissent pas. Donc, je suis Clotilde, je suis donc membre de l'équipe de permanente de Centrale Nantes Alumni et je suis coach pour les alumni, donc les alumni, c'est-à-dire les diplômés et les étudiants. Et donc, je vous accompagne dans votre parcours professionnel, dans votre bien-être professionnel, soit avec des séances individuelles de coaching, soit des séances collectives, ou bien avec ce format-là, qui est un format de webinaire ou d'atelier à Nantes et à Paris pour l'instant, pour vous inspirer dans votre quotidien professionnel. Voilà mon rôle. Et donc, je vous disais, aujourd'hui, c'est le 4e webinaire de l'année. Il y en a eu 2 sur l'entreprise collaborative, et là, on est sur le 2e sur comment mieux communiquer. Il y a un petit peu de bruit. Ouais. Si on peut enlever les micros. Super, merci. C'est Christelle qui fait l'assistante technique et aussi une permanente de l'association. Et donc, il y a eu donc je vous disais, on est sur le 2e webinaire sur la communication, mieux communiquer. Le premier, ça a été sur la communication non violente. Certains, peut-être d'entre vous, certaines ont participé. C'est comment on identifie notamment mieux ses propres besoins et les besoins de l'autre pour mieux communiquer. Et là, avec le process communication modèle, on est dans un approfondissement, notamment pour mieux communiquer avec ceux qui ne nous ressemblent pas, qui ne fonctionnent pas comme nous. Ça va être ça un peu le sujet. Alors, peut-être une anecdote personnelle. Je vois que je suis un peu à contre-jour, j'ai toujours des histoires. Voilà. Une anecdote personnelle sur le sujet, parce qu'en fait, il y aura d'autres sujets sur d'autres webinaires sur la communication. Et j'ai souhaité commencer par PCM parce que c'est un sujet que je connais un petit peu, puisque adolescente, j'ai eu la chance d'avoir une meilleure amie qui m'a emmenée en vacances. Et le père de cette meilleure amie se trouvant être Gérard Collignon, c'est-à-dire la personne qui a importé un peu le modèle PCM en France. Et donc, j'ai eu des anecdotes assez marquantes de Gérard Collignon en vacances, à un péage ou au restaurant, avec des postures, avec des gens en face, notamment, je pense à une serveuse qui était très fermée, un peu énervée, quoi. Et j'ai été bluffée par la façon, donc, avec juste quelques mots, il arrivait à avoir tout d'un coup une personne qui s'ouvre et qui devient charmante, agréable. Et voilà. Et donc, je l'ai vu faire ça à plusieurs reprises. Et j'ai trouvé ça absolument magique, c'est très inspirant. Voilà. Donc, on commence par ça. Il y aura d'autres choses. Peut-être qu'on fera des choses sur l'énéagramme, sur le disque ou autre chose. En tout cas, voilà. La façon dont ça va se passer, donc on va faire un peu comme d'habitude, c'est-à-dire je vais vous présenter Jérôme. Ensuite, Jérôme nous présentera un petit peu le PCM. Je lui poserai quelques questions. Et puis après, il y aura vraiment une large place à vos questions, sachant que vous pouvez les poser dès maintenant dans le chat au fur et à mesure du webinaire. Et on y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin. Ça se veut interactif. Alors, à nouveau, je vous invite toujours à mettre votre caméra, si c'est possible, pour vous voir entre vous et puis nous, qu'on puisse vous voir. C'est toujours plus sympa de mettre votre caméra. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Ah oui, le hasard du calendrier a fait que il y a une petite maintenance informatique en même temps que ce webinaire à l'école centrale, où je suis actuellement. Donc, on a pris nos dispositions pour qu'il n'y ait pas de perturbation. Mais voilà, s'il y en avait, veuillez nous excuser par avance. Ça devrait normalement bien se passer. En tout cas, voilà, c'est l'intention. Alors, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Je vais d'abord commencer par présenter Jérôme. Donc, Jérôme Chauffet, donc, tu as démarré ta carrière en tant que chef des ventes au sein de l'équipe de direction des hypermarchés Carrefour, du groupe Carrefour. Tu étais déjà passionné à ce moment-là par le développement du capital humain. Tu as été promu en 2012 directeur des programmes de formation au sein de l'Université Carrefour et ensuite directeur de la transformation RH. Tu as découvert le process communication modèle et puis en 2014, et là, voilà, tu te formes, tu l'utilises dans tes pratiques managériales et tu changes de métier, puisque en 2018, tu rejoins Keller Communication France, qui est donc l'entreprise qui est derrière le modèle PCM, et tu deviens donc directeur de la relation client, consultant, tu es coach également, certifié par HEC, certifié PCM. Et aujourd'hui, tu interviens notamment dans le parcours de certification des formations pour
coach et formateur sur ce sujet. Par ailleurs, tu es marié, tu vis en Normandie, donc à 1 heure de Paris, et tu as une passion pour les voyages, rencontrer des autochtones, comme tu dis, des gens qui sont très différents de toi. Voilà, Jérôme. Moi, pour commencer, j'avais envie de te poser une question. Quelle a été ta rencontre avec le process communication modèle et comment ça a été suffisamment fort pour te dire, je vais en faire mon métier? Voilà, c'est ça ma première question. Ah, on t'entend pas très bien. Vas-y. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, très bien. On a fait les essais techniques tout à l'heure, ça devrait Ouais. fonctionner. Parfait. Je leur disais bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Merci pour cette présentation, Clotilde. Et pour répondre à ta première question, moi aussi, j'ai eu la chance de rencontrer ce Gérard Collignon, avec lequel je suis parti tout de suite en comportement sous stress. Voilà, je l'ai attaqué, Gérard, en lui disant que c'était inadmissible, etc. On n'était pas d'accord sur un sujet. Et là, je me suis dit, tiens, c'est très intéressant, j'ai quelqu'un qui me répond, mais qui reste très zen. Et c'est la première fois où, quand j'attaque quelqu'un, ben, la personne face à moi reste zen. C'était bluffant. Et j'étais à l'époque directeur des programmes de formation de l'université Carrefour. Et je cherchais justement des outils de développement personnel qui permettent d'impulser une nouvelle culture de leadership au sein de l'organisation et surtout de faire prendre conscience à notre top management de pouvoir garder en tête que les collaborateurs ont une puissance folle dans la réussite de l'entreprise et que de leur parler avec considération était un impact qui était mesurable assez rapidement. Et moi-même, en fait, dans ma découverte du modèle, je me suis rendu compte que ma posture managériale n'était pas toujours adéquate, c'est-à-dire qu'on a tendance à tomber dans des comportements qui vont avoir une posture dévalorisante pour l'autre ou pour soi. Et la première chose en fait que j'ai appris avec le modèle, c'est cette fameuse posture du plus dont je vous parlerai plus en détail. Et c'est ça qui m'a séduit. C'est-à-dire que j'apprends qu'il est possible d'avoir de la valeur pour moi et d'avoir de la valeur pour l'autre. Et que surtout, c'est la seule façon de pouvoir communiquer. Et bien souvent, tu vois, tu peux te donner l'exemple de la serveuse tout à l'heure, Clotilde, c'est ça qui est pertinent, c'est quand on a une serveuse qui fait la tête, ben, on va avoir tendance à nous aussi faire la tête. Et les comportements sous stress vont appeler les comportements sous stress. Donc moi, la découverte du modèle, le plus passionnant, c'était ça, c'est de gagner en énergie en disant, OK, quand on fait la tronche, je ne suis pas obligé de la faire moi aussi. Et au contraire, j'ai d'autres outils qui vont me permettre de faire en sorte que la personne face à moi, eh bien, va pouvoir sourire alors que je pouvais m'attendre à autre chose. Voilà ma rencontre avec le modèle. Mmh. Très bien, très bien. Tu m'avais aussi parlé du fait que ça avait changé ta façon de recruter. Tu te souviens de Oui, ça? bah, oui, oui. Mais en fait, je me suis rendu compte que moi, j'aimais bien recruter des gens qui me ressemblaient. Je sais pas, Mmh. peut-être que ça vous parle, hein? On est bien avec des gens qui nous ressemblent. Bah ouais, on parle le même langage, on se comprend. On a juste parfois besoin de se faire un clin d'œil et ça y est. Et un peu fuir les gens qui sont différents de soi parce que ils viennent nous challenger. Et comprendre en fait que dans l'autre et sa différence, toute cette diversité, eh bien, c'est la valeur ajoutée qui va me permettre de construire une équipe pour gagner en agilité, en efficacité et me faire grandir moi-même. Le modèle m'a appris ça aussi, ouais. Donc, j'ai réussi à me challenger et à apporter parfois des profils complètement différents. On a appris à parler ensemble parce que moi, j'étais pas en capacité de le faire. Et ouais, ça, c'est aussi un bel atout que le modèle m'a apporté. Bien. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les origines du modèle, d'où ça vient? Oui, alors tu disais que chez Gérard qu'il il l'a importé des États-Unis. Debbie Keller, docteur en psychologie, qui fait des recherches sur les comportements observables. Donc, il observe qu'avec ses patients, il utilise toujours la même méthode. Avec certains, ça fonctionne, et avec d'autres, ça fonctionne pas. Et en fait, cette méthode, elle est simple, c'est la manière de communiquer avec ses patients, la manière d'accompagner les patients. Donc, les mots qu'il va utiliser, le canal de communication. Et il se dit, tiens, c'est intéressant, si je creusais mes recherches pour voir s'il n'y avait pas d'autres méthodes de communiquer, d'interagir avec mes patients, pour voir avec ceux avec lesquels ça ne fonctionne pas, s'il y aurait d'autres façons de faire. Et oui, il est bluffé de voir qu'il y a différentes façons de s'adresser à l'autre, différentes façons qui vont être précieuses pour lui parce qu'il va même réussir à prédire les comportements sous stress à travers la manière dont nous avons de communiquer. La NASA entend parler de ses recherches et elle se dit c'est intéressant parce que nous, on a un souci, c'est qu'on a des experts. On a des experts de leur métier. Ils savent, dans les situations les plus difficiles, trouver des solutions. Et quand on les envoie dans l'espace, dans un espace confiné, en navette spatiale, et qu'ils sont face à une problématique,
les solutions qu'ils ont acquises à travers leur expertise, ils n'arrivent pas à les mettre en œuvre parce qu'il leur manque quoi? Ben, la manière de communiquer entre eux. Donc, ils ont une manière de communiquer. Et quand ils n'arrivent pas à s'entendre sur cette manière de communiquer, ben, ils ne peuvent pas mettre en place la solution. Donc, ils reviennent sur Terre et leur retour d'expérience, c'est, bah oui, on savait ce qu'il fallait faire, mais on n'a pas réussi à s'entendre pour le faire. Donc, tout ça est en lien avec les recherches de TB et la NASA décide d'utiliser ces recherches. Il y a un questionnaire de 45 questions qui en a découlé. Et aujourd'hui, bah, je peux vous, pour la petite histoire, Thomas Pesquet a lui-même passé le questionnaire Process Communication Model. Donc voilà les origines, fin des années 70, la NASA, TB Keller, et on est 2023, plus d'1,5 million personnes qui ont répondu aujourd'hui au questionnaire Process Communication Model, qui connaissent le modèle dans son application. Qui ont été formés ou qui l'utilisent. Ouais. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce modèle? Oui, et surtout, je vais vous partager quelques slides pour structurer la présentation. Je voudrais revenir sur quelque chose d'essentiel quand on parle de PCM. C'est la qualité de la relation qu'on a avec l'autre. Vous voyez, je vous présente un premier slide où on va parler d'un axe où j'ai de la valeur pour moi quand je communique avec vous, où je n'ai pas de la valeur pour moi. C'est-à-dire que quand on communique, est-ce qu'on a de la valeur, de l'estime, de la confiance en soi, ou est-ce qu'au contraire, je suis plutôt en train de me dévaloriser, de me victimiser? Et l'autre axe, c'est mon interlocuteur. Quand je communique avec lui, est-ce que je le regarde avec autant de valeur que j'en ai pour moi, ou au contraire, je suis plutôt en train de le regarder, en train de le juger? Comme moi qui pouvais recruter que des gens qui me ressemblaient parce que les autres, bah, j'allais les juger sur leur manière de faire. Et le modèle nous apprend, et c'est ce que j'ai appris en premier lieu, et c'est là où il y a eu cet effet waouh, qu'il n'y a qu'une seule manière de pouvoir communiquer avec l'autre, c'est ce qu'on va appeler la posture, la position de vie, plus plus. J'ai de la valeur, tu as de la valeur. Si je ne suis pas dans cette position-là, je ne peux pas communiquer, je vais basculer dans des travers de communication qui sont le plus-moins ou le moins-plus. Le plus-moins, ça serait avoir de l'arrogance et arriver devant vous en vous disant, écoutez, moi je connais, là j'ai une expertise, voilà, je vous demanderai de bien vouloir écouter mon expertise et puis après peut-être que je prendrai vos questions. Ça va provoquer chez vous une réaction épidermique en vous disant, qui c'est celui-là, pour qui il se prend, quelle arrogance, et peut-être que vous avez envie de me dire, mais pour qui vous vous prenez? Et dans ce cas-là, eh bien vous aussi, vous allez être dans le plus-moins. Et vous allez tomber dans le piège de la mécommunication. Et c'est ce qui nous arrive au quotidien. Et je reprends l'anecdote que tu nous disais, Clotilde, cette serveuse qui arrive et qui fait la tête, est-ce que moi aussi je vais lui faire la tête? Donc je vais agir par mimétisme. Ou au contraire, je vais utiliser ce que le modèle me préconise, avec tous ces outils, d'être dans une posture plus, pour éviter le piège de la mécommunication. Et à l'inverse, je pourrais aussi arriver vers vous et me dévaloriser, être en position de victime. Eh bien, ça risque aussi de nous amener vers la mécommunication. Donc ça, c'est, s'il y a une chose à retenir de ce webinaire, c'est comment le modèle va nous permettre de garder cette posture plus dans la relation à l'autre. J'ai de la valeur pour moi, j'ai de la valeur pour toi. Il y aurait différentes manières d'interagir avec vous et j'aurais eu certainement 6 façons d'introduire ce webinaire. L'objectif étant de pouvoir communiquer avec chacun d'entre vous. Et ces 6 façons de pouvoir interagir avec ce webinaire, je suis persuadé qu'il y en a une en particulier qui vous aurait le plus parlé. Si je prends l'exemple avec la structure de personnalité que vous voyez ici, il y a 6 couleurs différentes. Et oui, il va y avoir 6 façons de communiquer, 6 manières, avec une zone de confort qu'on va appeler notre base, que vous voyez ici en orange. Par exemple, peut-être que certains d'entre vous auront été sensibles à la manière d'introduire le webinaire de cette façon. Nous allons découvrir en 1 heure ce qu'est PCM et les caractéristiques des 6 types de personnalités. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on démarre? Là, c'est une manière d'interagir avec vous et d'introduire le webinaire. Une autre façon de le faire aurait pu être, je suis convaincu que PCM améliore la communication en entreprise. À ce sujet, quelle est votre opinion sur la qualité de la communication dans votre organisation? Vous voyez, c'est une deuxième façon d'introduire le webinaire. Peut-être qu'elle vous parle plus que la première. Troisième façon de le faire, c'est j'ai beaucoup de plaisir à être là pour vous afin de partager ce modèle permettant de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. Une autre façon de venir vous parler.
Il en reste 3. Et là, imaginez-vous partir à la rencontre de 6 personnages différents et complémentaires. Visualisez ces différences et dites ce que vous voyez. Une autre, salut à tous, c'est chouette, cool Clotilde de m'accueillir. Moi, je suis super content d'être là. Alors, le truc, c'est qu'on soit dans un moment fun, hein, sans trop se prendre la tête. Ça va pour tout le monde? C'est OK? Ça roule? Allez, c'est parti. Et justement, la dernière façon de peut-être introduire le webinaire aurait été, allez, action, découvrons et testons ensemble PCM, 1 heure pour que chacun devienne le meilleur des communicants. Ce que je viens de faire, c'est visiter les 6 étages que nous disposons tous en nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'interagir, il y en a 6. Il y en a une qui est notre zone de confort, et nous en avons 5 autres précieuses dont nous disposons et qui sont accessibles. Pour qu'elles soient accessibles, on va le voir, il va y avoir besoin que nous prenions soin de nous à travers une notion de besoin psychologique. Et vous voyez, tout au long de la journée, ce que vous faites au quotidien, vous, c'est aller à la rencontre des autres. Nous sommes dans notre quotidien, dans notre environnement de travail, à la rencontre des autres. Et parfois, avec certaines personnes, on va parler le même langage. Et avec d'autres, ça va être plus compliqué. Le modèle nous permet de comprendre pourquoi, avec Maurice Delaconta, eh bien, on a des difficultés et qu'on a beau se parler, se parler, se parler, se parler, on n'arrive pas à se comprendre. Tandis qu'avec Joël, des ressources humaines, eh bien, on s'est juste dit une phrase et ça y est. Le même sujet qu'on a mis des heures à comprendre avec Maurice, eh bien, avec Joël, en une phrase, on s'est compris. C'est ça le modèle. C'est comment je vais réussir à développer tout le potentiel qui est en moi pour me connecter à l'autre dans une situation gagnant-gagnant. Vous voyez qu'il y a 720 combinaisons possibles, 7 structures de personnalité qui ressemblent à un immeuble, 6 étages, un ascenseur pour aller visiter ces 6 étages. Et c'est ce que nous faisons au quotidien d'une journée, encore une fois, avec plus ou moins d'aisance en fonction des étages. Plus on part, vous voyez, de la base, je vous ai dit, c'est l'étage orange, et à mon dernier étage, l'étage rouge. Forcément, si vous me parlez toute une journée avec le vocabulaire, le canal de communication de cet étage qui est rouge, à la fin de la journée, je ne vais rien comprendre. Je vais être sous stress et on ne va pas réussir à s'entendre. D'où l'intérêt d'aller trouver des vases communicants dans une posture gagnant-gagnant. Je vais rentrer dans le détail succinctement des 6 Les types de 6 étages, personnalités. ouais. Voilà, tout à fait. Je vous ai donné des couleurs, maintenant je vais vous donner des noms et des caractéristiques. On a la couleur bleue qui correspond à l'étage analyseur. Et l'étage analyseur, c'est quand je vous ai parlé, nous avons 1 heure pour découvrir ensemble les 6 types de personnalités. Ce sont des personnes qui ont besoin de parler le langage des faits. Ce sont des interlocuteurs qui vont souvent utiliser le canal interrogatif. Et tout ça est en lien avec leurs compétences, leurs points forts. C'est des gens qui vont être responsables, logiques, organisés, qui ont besoin d'ailleurs d'être reconnus pour leur travail productif au quotidien et pour leur structuration du temps. Besoin d'être reconnus pour leur expertise, la qualité qu'ils fournissent au travail. Et s'ils n'ont pas cette source de motivation de satisfaite, vous risquez de les voir faire souvent du surdétail, de vous faire 10 slides au lieu de 3, parce que le sujet n'en méritait pas 10, mais 3, pour aller justement chercher l'information précieuse qu'il manquait, montrer ô combien ils sont experts. Et s'ils n'ont pas, encore une fois, ce besoin de satisfait, les gens qui vont faire du surcontrôle et qui pourraient vous dire ça fait 15 fois que je t'explique comment il faut que tu fasses ça. Moi, je ne sais pas dans quelle langue il faut que tu me parles, qu'il faut que je te parle pour que tu comprennes. Avec cette frustration derrière, parce qu'au final, ils n'auront pas eu la satisfaction du besoin de satisfait. Et donc là, ils ne pourront pas aller visiter d'autres étages pour se connecter à vous. Donc là, vous voyez, on est dans un type de personnalité en particulier, analyseur. Et ce type de personnalité, eh bien, vous allez tous en avoir dans votre structure. Encore une fois, je fais le lien avec la présentation du début. C'était, nous avons 1 heure pour parler des 6 types de personnalités. Est-ce que vous avez des questions? Je vais maintenant vous parler de l'énergie persévérante qui a un autre langage qu'on va appeler l'opinion. Et c'est là où je vous ai amené dans... moi, je suis convaincu que Process Communication Model est un outil pertinent. Et d'ailleurs, quelle est votre opinion sur la qualité des relations dans votre entreprise? Là, je viens interroger l'opinion. Pourquoi? Pour débattre.
parce que je suis quelqu'un de très engagé à travers mes valeurs, très observateur pour savoir ce que les autres pensent, très consciencieux aussi à travers la parole qui est donnée, l'engagement, la confiance que je peux apporter à l'autre. Je vais poser des questions, mais il y a une différence entre poser des questions qui sont liées à l'opinion et des questions qui sont liées aux faits. Si je me connecte à l'étage violet de ma structure de personnalité, cet étage persévérant, je vais aller chercher le débat. Et mon objectif, c'est pas d'avoir les faits, c'est de savoir ce que mon interlocuteur pense du sujet avec ses propres convictions. Je donne un exemple, deux hommes politiques qui débattent. On peut avoir des extrêmes, un Mélenchon, un Zemmour, tous les deux parlent d'un sujet, ils donnent des faits, mais des faits qui vont servir leur opinion. Ce n'est pas tous les faits qui vont être intéressants à prendre pour eux, c'est uniquement les faits en lien avec leur opinion. J'ai besoin d'être reconnu aussi pour le travail, mais plus s'il y a mon engagement. J'ai besoin d'être reconnu pour mes valeurs, pour mes opinions. C'est-à-dire que si je passe une journée où à chaque fois que mes idées proposées ne sont pas retenues, voire même censurées, et vous allez commencer de me voir à focaliser sur tout ce qui ne va pas, à pointer du doigt tout ce qui n'a pas été fait comme je l'entendais, à voir le verre à moitié plein au lieu de le voir pardon, c'est l'inverse, de voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein, et surtout de partir en croisade en vous faisant des leçons de morale, en vous disant que c'est inadmissible l'attitude que vous avez. D'ailleurs, que nous étions engagés à respecter ces valeurs, et pour moi, le respect est une des valeurs essentielles. Je ne peux continuer à être dans cette assemblée si les valeurs de respect ne sont pas respectées. Et même claquer la porte avec fracas, si vraiment on est en train de manquer gravement à mes valeurs et à l'engagement qu'on avait pris ensemble. Une autre manière, donc, d'aller visiter la relation à l'autre. Sous stress, encore une fois, hein, je sais qu'on va avoir tendance à se souvenir des comportements sous stress, peut-être même que vous avez des visages qui commencent à Ouais, apparaître c'est de ce que j'allais personnes. dire. Ah, Ça ouais, me fait penser à des collègues. ouais, voilà. Et du coup, n'oubliez pas que ces personnes, quand elles sont comme ça, elles sont dans le plus-moins, elles ne vont pas bien, et que notre objectif avec le modèle, c'est d'avoir les outils pour les faire sortir. Alors, on ne va pas avoir le temps de traiter l'ensemble des outils qui sont mis à disposition, mais le besoin psychologique est un des outils précieux dans la mise à disposition. C'est-à-dire que je suis en manque de besoins psychologiques. Vous voyez, on n'a pas reconnu mes idées dans ce cas-là. Donc, c'est comment je peux trouver une source de motivation qui correspond à la nourriture de mes besoins psychologiques. Je vais visiter un autre étage qui est l'étage empathique. Cet étage empathique, c'est celui qui est venu avec douceur vous dire que j'étais ravi d'être avec vous, de vous présenter ce webinaire, de vous présenter Process Communication Model, afin que nous puissions prendre soin des uns et des autres. C'est normal parce que ma manière de communiquer, c'est le langage des émotions. Ce langage des émotions si précieux à mes yeux, parce que mon objectif, c'est de créer l'harmonie. C'est de créer l'harmonie avec les autres, avec mes collègues, avec les membres de ma famille, en étant compatissant, soucieux du bien-être de l'autre, en ayant cette sensibilité et cette chaleur humaine qui vient faire en sorte que l'autre se sente bien aussi à mes côtés. On ne va pas utiliser un canal interrogatif pour aller se connecter aux autres, on va utiliser ce qu'on appelle un canal nourricier. Et ma zone de confort, c'est le langage des émotions, en prenant soin de l'autre pour qu'on prenne aussi soin de moi, avec cette bienveillance attendue dans les rapports. Et vous voyez, là, si vous venez me voir en me disant que j'ai fait un travail d'expert, que je suis un expert de mon métier, alors c'est un super feedback que vous me faites, mais ce n'est pas le feedback que j'attends. Mon besoin, à moi, cette batterie que vous voyez apparaître, c'est juste que vous me disiez que je suis une belle personne et que c'est agréable de travailler à mes côtés. Et depuis que j'ai rejoint l'équipe, eh bien, il y a cette harmonie qui s'est créée. Et ça, c'est le Graal pour moi, de voir que les autres m'aiment à travers la personne que je suis, pas mon expertise. Si je n'obtiens pas ça, vous risquez de voir beaucoup de suradaptation. C'est-à-dire, je vais vous dire oui, même quand j'ai envie de dire non. Et je vais faire des erreurs involontaires. Des erreurs involontaires qui vont avoir inconsciemment l'intention d'attirer sur moi l'attention de l'autre, mais de manière négative. Que l'autre commence à me dire, attends Jérôme, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, ça fait 3 fois que tu fais la même boulette là en l'espace de 2 jours. Et une manière, en fait, pour moi, une fois que vous m'aurez dit ça, négative, certes, mais que vous me reconnaissiez, parce que je n'ai pas assez été reconnu en tant que personne. Donc, ce que vous pouvez constater là, à travers le troisième type de personnalité que je vous présente, c'est que nos comportements sous stress sont souvent liés à une carence de nos besoins psychologiques.
Et d'offrir le besoin psychologique à l'autre est un des processus qui va nous permettre de sortir du stress. Et surtout, nous, de connaître quels sont nos besoins psychologiques prioritaires à satisfaire pour éviter les comportements sous stress. Là, ça fait le lien avec la CNV, pour ceux qui ont suivi le précédent webinaire et l'atelier, parce qu'il y a eu un webinaire et un atelier au mois de septembre. L'importance est de savoir identifier ses propres besoins et les besoins de l'autre, ça c'est les tâches d'après, mais déjà d'identifier quels sont mes besoins. C'est ça, tout à fait. Et pour prendre soin des besoins de l'autre, j'ai besoin en priorité de prendre soin de mes propres besoins. Il y a beaucoup de liens qu'on pourrait faire avec PCM et la CNV. On en avait parlé, Clotilde. Si tu veux qu'on y revienne après, c'est avec plaisir. Ouais. Un autre type de personnalité que nous avons tous dans notre structure, c'est l'étage imaginaire. Cet étage, il va nous permettre d'aller visualiser des solutions, ouvrir un champ des possibles qui n'est pas encore existant. Et d'ailleurs, j'ai commencé en vous parlant pour cet étage de vous dire, imaginez-vous à la rencontre de 6 personnages différents et complémentaires et dites-moi ce que vous voyez. Quand j'ai une zone de confort qui correspond à cet étage, eh bien, je vais avoir ce besoin de visualiser l'action. C'est pour ça que souvent, vous allez me voir en train de réfléchir, parce que pour passer à l'action, j'ai besoin de voir les choses. Je suis quelqu'un qui va souvent être dans un environnement imaginatif, calme, réfléchi. C'est-à-dire que euh, l'introspection qui va être la mienne va me permettre d'inventer l'inexistant. Souvent des gens qui vont être très bons dans des stratégies aussi. Et c'est des super amis quand vous voulez monter un meuble Ikea. Parce que vous montrez le plan une fois. Pour certains d'entre nous, on peut passer 4 heures sur un plan où il y avait écrit 2 heures. Ben, lui, il va mettre 1 heure. Parce que juste en visualisant le plan du meuble Ikea, eh bien, le meuble va déjà être monté. Je vais avoir un besoin, c'est de me retrouver seul. C'est-à-dire que ce besoin de solitude, il est précieux pour cette introspection. Et malheureusement, quand je ne suis pas en carence, quand je suis pas satisfait, donc en carence de ce besoin de solitude, je vais avoir tendance à être absent de la relation à l'autre. C'est-à-dire qu'en réunion, vous allez me poser une question. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Et je vais vous répondre, alors ça... Et en même temps, il faut voir. Vous voyez, je viens de commencer 3 phases, j'en ai pas terminé une, mais je commence à être sous stress. Et dans un deuxième temps, je vais disparaître complètement de la relation parce que je n'aurai pas ce besoin de solitude qui aurait été satisfait, qui aurait été nourri. Et au final, souvent incompris dans les organisations, je suis. Pourquoi je suis incompris dans les organisations? Parce que je ne suis pas quelqu'un qui va être dans la relation, dans le collectif. Vous voyez, souvent, allez, on act as one team, on agit comme une seule équipe, on est tous ensemble, on va manger ensemble, on va faire les after-work ensemble. J'ai accompagné une startup récemment et l'exemple que je peux vous donner, c'est qu'un des cofondateurs de la startup a cette zone de confort imaginaire dans sa structure de personnalité. Et le séminaire a permis aux équipes de faire comprendre que s'ils ne participaient pas à tous les déjeuners, à toutes les after-work, c'est parce qu'il avait ce besoin de solitude. Et que ce n'était pas pour autant qu'il n'aimait pas l'équipe, ce n'était pas pour autant qu'il ne voulait pas s'intégrer à l'équipe. C'est juste que le besoin de solitude est présent pour pouvoir me connecter aux autres. Donc plus que la moyenne des autres types de personnalités. Besoin d'être seul. Il en reste 2 avant de prendre vos questions. Énergiseur. Énergiseur, je vais être dans la réaction et je vais aimer provoquer la réaction chez l'autre. Bah ouais, salut Clotilde, c'est cool d'être là avec vous, de parler de manière informelle du modèle. Moi, je kiffe le modèle. Il a grave changé ma vie. Voilà, c'est un bonheur d'être là et vous savez quoi, on va se la faire sans se prendre au sérieux. Je suis un professionnel et ma devise, quand j'ai cette zone de confort énergiseur, c'est d'être un professionnel sans se prendre au sérieux. C'est de provoquer la réaction chez l'autre et de réagir aussi à mon environnement. La réaction que je vais avoir en mon environnement, c'est souvent vous allez arriver le matin et je vais vous dire waouh, c'est génial tes nouvelles lunettes là, elles déchirent, hein, cool. Je vais, si j'ose être moi-même dans l'environnement corporel d'une entreprise, parfois venir irriter certaines personnes qui auraient un étage énergiseur peu développé. Et plus je vais me rendre compte que l'étage énergiseur de certaines personnes est peu développé, tout ça c'est inconscient bien sûr, et plus je vais venir les provoquer, plus je vais venir les chercher. Parce que je vais être, moi, toujours spontané. On pourra compter sur moi pour sortir des sentiers battus. Je vais réinventer l'existant. Je vais peut-être avec 4 planches faire un château. Vous voyez, mon objectif, c'est avec peu de moyens de pouvoir créer quelque chose.
l'exemple d'un participant récemment qui me disait bah, je me retrouve complètement dans cette zone de confort quand je fais à manger. Je ne sais pas ce que j'ai dans le frigo, je vais dans le frigo et je prends ce qu'il y a et je pioche dans ce que j'ai. Et souvent, les gens me disent ouais, mais c'est super bon, tu pourras me donner la recette. Non, mais moi, je l'ai fait de manière très spontanée avec les ingrédients que j'avais et j'ai créé un truc qui n'existe pas et qui est super bon. Donc, c'est ça le côté aussi créatif et ludique. J'ose faire des choses que les autres peut-être n'auraient pas osé faire. Donc, on a tous un étage énergisant dans notre structure de personnalité. Quand on a cet étage, on a besoin d'autonomie, on a besoin qu'on nous laisse faire les choses, on a besoin de contact, c'est-à-dire qu'on a besoin des autres pour se sentir bien, mais différemment d'empathique, où j'ai besoin qu'on prenne soin de la relation à l'autre, besoin de me reconnaître en tant que personne. Là, j'ai besoin de m'amuser avec les autres. J'ai besoin de créer du jeu. J'ai besoin d'humour pour me sentir bien. Et quand je ne l'ai pas, eh bien, je vais montrer et montrer qu'il manque tout ça et je vais commencer de vous faire hein, qu'est-ce que vous dites? Waouh, c'est compliqué ce que vous êtes en train de me dire là. Hein. Ça manque de ludique, tout ça. En fait, c'est ce qui est en train de se jouer. Ça manque de ludique, ça manque de fun. J'essaye de faire des efforts hein, pour comprendre, mais inconsciemment, ça manque tellement de fun et de ludique que waouh, c'est chaud pour moi. Et le risque, c'est qu'au second degré de stress, hein, quand je vais basculer dans cette séquence, eh bien que je vous dise que ça me saoulait, mais en fait, c'est pas ça qui me saoulait, c'est vous qui me saouliez. Ouais, ça me saoule. Non, ça me saoule pas, c'est toi qui me saoule. Et du coup, bah, on arrive dans des comportements qui sont blâmants vis-à-vis de l'autre, où je ne vais pas assumer mes responsabilités, et même où je vais rejeter toujours la responsabilité vers l'autre. Pourquoi? Parce que j'aurais manqué de moments de contact, de complicité avec vous. Un dernier, c'est promoteur. Promoteur, je vous ai dit, allez maintenant, action, découvrons PCM, pratiquons ensemble, et en 1 heure, devenez les champions de la com. Je vous ai mis dans l'action et surtout, je vous ai provoqué un bénéfice à cette action. Quand j'ai cette énergie dominante, je vais être quelqu'un qui va beaucoup m'adapter à mon environnement. Je vais avoir ce côté persuasif. Je ne sais pas encore ce que je vais vous dire, mais je sais que de la manière dont je vais vous le dire, je vais faire mouche. Vous allez adhérer à mes idées parce que j'ai ce côté charmeur qui vient de l'étymologie du mot charismatique.